Soyez les bienvenus sur ce nouveau webinaire donc de l'assurance maladie. Donc aujourd'hui, on va aborder les accidents de travail. Donc, on vous souhaite déjà la bienvenue et puis le temps que les derniers participants arrivent, on va peut-être se présenter. Donc, je vais laisser la parole à mes deux collègues. Je me présenterai à la fin. Alors, je suis Caroline Marini, donc je suis référent employeur à la CPM de Moselle. Et aujourd'hui, on a la chance d'être accompagnée de Stéphanie Hoff, que je vais laisser se présenter. Alors, bonjour à tous, je suis Stéphanie Hoff et je suis assistante experte au service accident du travail, accident du trajet à la Caisse de Moselle. Voilà. Et puis du coup, j'animerai du coup avec mes deux collègues. Donc moi, je m'appelle Mathieu Kiffer et je suis référent employeur à la CPM de Moselle. Donc au niveau du webinaire, du coup, je laisse Caroline, comme à chaque Oui. fois, nous expliquer un petit peu comment ça va se dérouler. Alors voilà, au niveau du webinaire, donc on va faire une petite présentation. On va vous présenter un petit sommaire. Donc c'est sur la déclaration d'accident de travail. Le webinaire en soi devrait durer à peu près 45 minutes de présentation. À l'issue de cette présentation, on répondra bien entendu à toutes vos questions. Donc, on vous invite à poser vos questions par le petit icône questions et réponses. Au niveau des replays, il faut savoir que le replay sera disponible directement sur YouTube. Le replay de ce webinaire donc sera disponible sur YouTube. On attend environ 139 inscrits. Là, on est à peu près 70. On va attendre un petit peu. Au niveau du support, vous allez le recevoir. C'est-à-dire qu'à la fin du webinaire, vous allez recevoir par mail une enquête de satisfaction. Et sur cette enquête, vous allez avoir un lien à copier dans un navigateur et ça vous donnera accès au support. À savoir que le lien est actif que 10 jours. Voilà au niveau de la logistique. Si vous pouviez juste nous dire comme quoi vous voyez bien notre écran et comme quoi le son est bon pour vous, que vous nous entendez bien. Voilà, juste un petit commentaire, juste Voilà, pour dire que tout s'assurer va que bien. tout est OK. Et puis, petite précision, donc ce webinaire va durer à peu près une petite heure, Ouais. donc à peu près 30-40 minutes de présentation. Et puis après, on prendra le temps, bien sûr, de répondre à l'ensemble de vos questions. Alors, du coup, est-ce que c'est Oui, OK? Tout est bon? On nous tout entend? est OK. Oui, tout Super, le monde nous répond que c'est bon. C'est parfait. On parfait. va pouvoir commencer ce webinaire. On vous remercie en tout cas pour vos retours et puis on souhaite encore la bienvenue à tous les employeurs qui nous ont rejoints en cours de route. Alors, petit programme de cette petite heure. Donc, du coup, en première partie, on va vous faire un petit point au niveau réglementaire, donc sur tout ce qui est procédure d'instruction d'un accident de travail ou d'un accident de trajet. Donc là, c'est essentiellement Stéphanie Hoff qui va intervenir étant donné que c'est notre experte. En deuxième partie, on abordera donc les démarches au niveau de vous, employeur, et les démarches de votre salarié. Et puis, on reviendra en dernier sur la déclaration d'accident de travail en ligne, donc directement à saisir sur Net Entreprise. On repassera ensemble les étapes pour la saisie en ligne. Voilà, et si c'est tout bon au niveau du sommaire pour vous, du coup, je laisse la parole à Stéphanie Hoff qui va nous parler de l'instruction d'un dossier au niveau des accidents de travail et des accidents de trajet. Voilà, alors ensemble, on va voir l'instruction d'un dossier d'après les définitions du Code de la sécurité sociale. Alors, l'accident du travail est considéré comme un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit par un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'accident du trajet est également considéré comme accident du travail lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes. L'accident survenu pendant le trajet d'aller et de retour entre. Alors ça peut être la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu de travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier. Le lieu du travail est le restaurant, la cantine ou d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas. Et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné par un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendante de l'emploi. Alors, pour admettre le caractère professionnel d'un accident du travail, il faut, en premier, des circonstances de temps, donc une période entourant l'exécution du travail et un prolongement de l'activité professionnelle, mais également des circonstances de lieu.
Alors, l'enceinte de l'entreprise, le restaurant ou la cantine. Donc, il faut un événement ou une série d'événements localisés dans l'espace et le temps de façon précise. On parle aussi de faits accidentels ou de faits générateurs. Une survenance par le fait ou à l'occasion du travail ou sous la subordination de l'employeur. Une lésion comme conséquence de cet ou ces événements, y compris une lésion psychique. Pour résumer, alors, il faut que l'accident se produise sur le lieu de travail habituel, exemple le chantier, le bureau ou l'atelier, sur un lieu de travail occasionnel. Ça peut être également lors d'un déplacement pour le compte de l'employeur, au domicile du salarié ou sur le trajet aller ou retour entre le lieu de travail et le domicile ou le lieu habituel de prise de repas. Alors, l'accident survenu au travailleur pendant le trajet d'aller ou de retour entre. Alors, la résidence principale, une résidence secondaire stable ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu de travail, le lieu de travail et le restaurant, la cantine ou le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi. Alors, vous avez un petit schéma qui récapitule en fait les différentes situations. Donc, le salarié qui part de chez lui pour se rendre au travail le matin, donc, il est couvert en accident du trajet. Quand il part de l'entreprise pour se rendre, par exemple, chez la nourrice ou à la boulangerie, le temps du trajet, il sera couvert en accident du trajet. Par contre, une fois à l'intérieur de la boulangerie ou de chez la nourrice, ce ne sera plus pris en compte un accident du trajet, car ce sera un accident de la vie privée. Par contre, dès lors qu'il reprendra le chemin pour se regagner son domicile, il sera de nouveau couvert par un accident de trajet. Alors, la notion de public est très importante, la notion de lieu public ou de lieu privé. Alors, ensuite, nous allons voir la mission. Alors, la mission est l'exécution d'une tâche hors du lieu habituel d'action du travailleur. Alors, le salarié en mission bénéficie de la protection au titre de la législation accident du travail. Il est considéré en mission lorsqu'il effectue un déplacement sur ordre de l'employeur. Il est protégé pendant tout le temps de la mission, peu importe que l'accident soit survenu à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante. Le temps de travail est donc le temps qui recouvre la mission et non le temps réel d'accomplissement des fonctions. Le temps de travail est compris comme le temps recouvrant toute la mission. Et le temps passé par le salarié pour rejoindre son lieu de mission ou pour revenir fait partie intégrante du temps de mission. Alors, Petite précision, hein, l'accident, enfin, l'accident de travail de mission, hein, c'est différent hein, de l'accident de trajet. Hein. tout à fait, Mathieu. Alors, dans le cadre d'un accident du travail ou d'un accident du trajet, alors, on a certaines obligations. Alors, le salarié ou le médecin envoie à la caisse le certificat médical initial, le CMI, hein, rempli après l'accident. Si l'assuré est en arrêt de travail, il doit également nous transmettre la prescription médicale d'arrêt. L'employeur doit lui faire la déclaration d'accident du travail, la DAT, en ligne directement sur notre entreprise qui est transmise à la caisse. À partir de la réception de ces deux documents, nous pouvons démarrer l'instruction du dossier. C'est seulement à la réception des deux documents, hein, donc le certificat médical initial et la déclaration d'accident du travail. Alors, si aucune investigation est nécessaire, nous avons 30 jours pour instruire le dossier. Par contre, si nous devons lancer des investigations, le délai passe à 90 jours. Alors, vous disposez de 48 heures après avoir pris connaissance de l'accident pour le déclarer à la caisse primaire d'assurance maladie. Et vous avez 10 jours francs après établissement de cette déclaration pour émettre des réserves si nécessaire. Alors, dans le cadre d'un accident du travail ou d'accident de trajet, l'employeur établit la déclaration dès qu'il en a connaissance. Ensuite, il a la possibilité d'émettre des réserves pendant 10 jours francs. Nous verrons juste après hein, comment se calculent les jours francs. Donc, à réception de la déclaration et du certificat médical initial par nos services, nous pouvons démarrer l'instruction du dossier. À cette date, un délai commence de 30 jours francs. Donc, pendant ce délai, comme dit précédemment, nous pouvons soit faire une prise en charge, soit effectuer le lancement des investigations. À ce délai, donc passé ces 30 jours, soit nous avons pris une décision, soit nous avons lancé des investigations, et dans ce cas, un délai supplémentaire s'ouvre, qui est de 40 jours francs. Donc, pendant ce délai, nous pouvons soit encore demander des questionnaires, soit demander une enquête si nécessaire. À l'issue de ces investigations,
nous avons à nouveau 10 jours francs dans lesquels vous pouvez vous consulter le dossier et rapporter des documents nécessaires si vous estimez ajouter des documents. Et à l'issue de cette période de consultation, nous avons 10 jours francs pour nous décider et prendre une décision sur ce dossier. Et à l'issue de ces 90 jours, nous devons notifier une décision finale sur le dossier. Alors, les jours francs. Alors, le décompte en jours francs est un mode de calcul d'un délai juridique précisé dans le Code de procédure civile, d'après les articles 640, 641 et 642. Il s'agit du nombre de jours complets séparant deux événements. Alors, pour décompter en jours francs, il faut exclure le jour de l'événement, c'est-à-dire le jour de la déclaration et de l'échéance, décompter chaque jour qui suit, décaler la fin du délai au premier jour non férié qui suit le dernier jour du décompte, si ce dernier est un samedi, dimanche ou jour férié. Un exemple. Alors, si la DAT est établie le 8 décembre 2021, vous avez la possibilité d'émettre des réserves jusqu'au 20 décembre 2021 au plus tard. Voilà, donc vous avez le calcul. Donc vous comptez à partir du lendemain du 8, donc à compter du 9, et le dernier jour étant le samedi 18, le 19 étant un dimanche, vous avez la possibilité jusqu'au lundi 20 d'émettre des réserves. Alors, les investigations. Recours aux investigations. Alors, nous avons recours aux investigations si nous avons un doute sérieux sur l'accident, si l'employeur a émis des réserves dans le délai des 10 jours francs après rédaction de la déclaration, si c'est un accident de travail mortel, une tentative de suicide avec réserve de l'employeur, ou si la déclaration a été établie par la victime. La procédure. Donc, nous envoyons un courrier en accusé de réception aux parties stipulant les délais d'instruction. Donc, le courrier est envoyé en recommandé en fonction du taux de l'employeur. Sinon, il est envoyé en courrier simple. Et nous envoyons des questionnaires aux parties via l'outil QR Pro. Alors, pour les recours à l'enquête, elle est diligentée par un agent agréé et assermenté par l'assurance maladie. Elle est réalisée par téléphone ou prise de rendez-vous à la caisse auprès de la partie susceptible d'apporter l'élément manquant à la prise de décision. Elle est également réalisée en cas de besoin urgent d'un questionnaire complémentaire, ou alors si les questionnaires réceptionnés ne permettent pas de prendre une décision, ou en cas d'accident mortel. Dans ce cas-là, c'est vraiment obligatoire, on doit passer par une enquête. Voilà. Alors, une petite question. Vas-y Mathieu, je te laisse la main. Oui, alors maintenant que Stéphanie, elle a tout présenté, hein, donc c'est vrai qu'on avait oublié de vous préciser que on allait tester un petit peu vos connaissances et voir du coup si c'était clair pour vous. Alors du coup, on va vous lancer un petit sondage, hein, donc n'hésitez pas à participer. Donc au niveau de la question, hein, donc c'est combien de temps dispose votre salarié qui est victime d'un accident de travail pour vous en informer? Du coup, Caroline, des réponses? Alors, est-ce que le salarié doit vous en informer en 12 heures, en 24 heures ou en 48 heures? Quel délai a-t-il pour vous informer de son accident? Voilà, on va vous laisser répondre. Donc là, il n'y a qu'une bonne réponse, Ouais, hein, on le précise, on c'est vous un aide. choix unique. Voilà, il n'y a qu'une bonne réponse. On vous donnera la réponse. On vous laisse encore quelques instants pour répondre. Donc, ceux qui auront la bonne réponse, ils pourront se mettre un petit bâton. Et puis, on fera le total à la fin du webinaire, hein. Il n'y a rien à gagner, mais c'est juste pour voir si c'était clair pour vous. Voilà, on va Voilà, on mettre va fin mettre au ça. sondage, hein. Donc, malheureusement, alors je vais vous les partager. Donc, il n'y a pas que des bonnes réponses. Donc, on va peut-être revenir sur cette notion, hein, parce qu'elle est assez importante. Donc, du coup, il y avait une majorité de réponses qui ont répondu 48 heures. Alors, non, votre salarié, lui, il a 24 heures, hein. C'est vous, employeur, qui avez 48 heures pour faire la déclaration d'accident de travail, mais votre salarié, il a 24 heures, hein, Vous pour déclarez l'accident, en fait. voilà, donc je vais arrêter le partage, hein. Donc on vous affiche la bonne réponse, hein. Donc c'était bien 24 heures, hein, pour vous déclarer l'accident de travail et vous, employeur, vous avez 48 heures pour déclarer l'accident de travail à la CPM après connaissance de l'accident de travail. Donc la bonne réponse, votre salarié, 24 heures. Voilà. Est-ce qu'il y avait des Alors, questions il y a sur juste cette… une petite question d'Anaïs qui nous demande comment connaître le taux de l'employeur. Alors, au niveau du taux, en fait, c'est le taux CARSAT, hein. En début d'année, vous recevez normalement maintenant par voie dématérialisée votre taux CARSAT. Et c'est ça le taux employeur. Donc, il faut installer, hein, le compte ATMP sur Et notre voilà. entreprise. Et c'est depuis le compte ATMP que vous pouvez télécharger la notification, hein, du taux ATMP, hein. Voilà. On a encore une petite question de Virginie.
Devons-nous faire une déclaration d'accident de travail pour un malaise suite à une pathologie existante? Alors, oui, dans ce cas-là, il faut bien faire une déclaration d'accident du travail. Si justement, dans ce cas précis, vous pouvez établir du coup une lettre de réserve pour que nous puissions en tenir compte au moment des investigations, justement. Mais dans tous les cas, vous êtes obligé d'établir la déclaration si le malaise a eu lieu sur le lieu de travail. Petite question de Justine. Nous ne devons donc pas déclarer les accidents connus au-delà de 24 heures. Alors si, vous devez, même si le salarié vous prévient que sous 48 heures, vous allez devoir établir la déclaration quand même et peut-être nous préciser dans un courrier que vous avez eu connaissance très tard de l'accident en fait. On va revenir sur les obligations au niveau assuré et au niveau employeur, mais vous, il faut impérativement déclarer l'accident de travail dans les 48 heures des connaissances de cet accident de travail. Même si le salarié ne vous informe pas tout de suite, il faudra quand même faire une déclaration dans les 48 heures où vous avez connaissance de l'accident de travail. Voilà, toutes les questions, en fait, on a eu beaucoup de questions là sur le fait que si le salarié ne le déclare pas dans les 24 heures, qu'est-ce que vous devez faire? Donc, la réponse, c'est vous faites la déclaration dans tous les cas, vous accompagnez avec peut-être une lettre de réserve, mais dans tous les cas, vous faites la déclaration. Eh bien, écoute, c'est une parfaite transition pour voir du coup les obligations, les démarches au niveau employeur et les démarches au niveau du salarié. Donc, on va y revenir tout de suite. Donc, on va déjà commencer par les démarches au niveau de votre salarié. Quelles sont ses obligations au moment d'un accident de travail? Donc, déjà, la première obligation de votre salarié, c'est qu'il doit déjà informer son employeur, c'est-à-dire vous informez vous dans la journée ou au plus tard dans les 24 heures qui suivent l'accident de travail. Sauf vraiment en cas de force majeure ou d'impossibilité absolue, et doit vous informer des circonstances de l'accident, donc de l'heure, mais notamment du lieu. Est-ce que l'accident de travail a eu lieu sur son lieu de travail habituel ou occasionnel? Est-ce que l'accident de travail a eu lieu pendant une mission, y compris si c'était sur son lieu d'hébergement imposé par la mission? Est-ce que c'était un accident sur un départ de trajet en relation avec une mission à partir de son domicile et jusqu'au retour? Est-ce que c'était un accident de travail entre son domicile et son lieu de travail, donc c'est un trajet, que ce soit l'aller ou le retour? Ou est-ce que l'accident de travail a eu lieu entre le lieu de travail et le lieu de restauration? Donc pareil, sur le trajet entre l'aller et le retour. Et puis, deuxième obligation, il doit établir un certificat médical initial, descriptif, par un professionnel de santé et éventuellement se voir prescrire une prescription médicale d'arrêt de travail si le médecin estime que suite à l'accident de travail ou de trajet, un arrêt de travail est nécessaire. Donc ça, c'est ses obligations. Et bien sûr, l'arrêt de travail, il doit vous le donner. Il doit vous donner le volet employeur. Petite précision au niveau des arrêts de travail liés à un accident des arrêts de travail liés à un accident de travail, ça ressemble maintenant au formulaire maladie. Simplement, il y a une coche qui mentionne dans le cadre d'un accident de travail. Donc vraiment, soyez vigilants. Maintenant, les arrêts de travail un accident de travail ressemble aux arrêts maladie, mais il y a une petite coche accident de travail ou maladie professionnelle. On fait juste un petit focus encore ensemble sur les obligations au niveau du médecin et puis on passera aux obligations employeurs. Donc, au niveau du médecin, donc lui, ses obligations, c'est qu'il doit établir un certificat médical en double exemplaire constatant l'état de la victime, c'est-à-dire les conséquences, les suites et la durée des soins s'il y en a. Et il doit également faire un deuxième formulaire s'il souhaite mettre votre salarié en arrêt de travail. Au niveau du certificat médical, donc les obligations, c'est qu'il doit identifier clairement la victime, donc c'est-à-dire mettre son nom, prénom et numéro de sécurité sociale. Il doit apposer son nom, sa qualité, c'est-à-dire sa spécialité et sa signature, et doit indiquer la nature et le siège des lésions avec la latéralité, le cas échéant, ou une pathologie. Et doit bien sûr dater le certificat médical. Donc ça, c'est les obligations au niveau du professionnel de santé. Voilà. Maintenant, on va passer sur vos obligations à vous au niveau employeur. Vos obligations, c'est que vous devez déclarer cet accident de travail ou de trajet. Même s'il n'y a pas d'arrêt de travail, il faut que vous le déclarez dans les 48 heures à la CPM de votre salarié. Donc, vous avez deux possibilités pour le déclarer. Donc, vous pouvez le faire directement sur le site Net Entreprise par le téléservice IDAT. Donc, c'est vraiment ce qu'on vous conseille. Et on va vous expliquer d'ailleurs après les avantages de le faire directement. Le directement en ligne. On reviendra, vous allez voir comment c'est facile, étape par étape. Ou sinon, il y a par papier, mais là, on ne vous recommande pas de le faire par papier. Mais vous avez la possibilité éventuellement de le faire par
papier en recommandé avec accusé de réception, mais ce n'est pas la solution qu'on vous encourage à faire. Vraiment, nous, on vous encourage de le faire directement sur le site Net Entreprise. Deuxième obligation, vous devez délivrer la feuille de soins à votre salarié, ce qui va lui permettre de la gratuité des soins liés à l'accident de travail et de ne pas avancer les frais. Et puis, dernière obligation, vous devez établir une attestation de salaire. Si votre salarié est en arrêt de travail, vous devez établir cette attestation de salaire pour nous permettre le versement des indemnités journalières s'il y a un arrêt de travail. Important, si vous faites des signalements DSN, petite précision, si vous faites un signalement au risque accident de travail, du coup, il y a une attestation en maladie qui se génère automatiquement. Et du coup, pour nous, CPM, ça a son importance parce qu'on va pouvoir indemniser en maladie, faire un paiement provisionnel le temps que l'accident de travail soit reconnu. Donc, du coup, ça vous évite de faire 2 attestations, une en accident de travail, une en maladie. Donc, ça, c'est pour les signalements DSN. Petite précision qu'on voulait aussi donner, il faut vraiment faire cette attestation de salaire assez rapidement, parce que du coup, s'il n'y a pas de maintien de salaire, nous, il faut qu'on indemnise votre salarié assez rapidement pour qu'il ne se retrouve pas dans une situation financière difficile et qu'il ait un paiement assez rapide. Donc, dès que vous avez connaissance de l'accident de travail, nous faire la déclaration d'accident et tout de suite l'attestation de salaire. Ça, c'est vraiment important pour nous qu'on puisse déclencher un paiement assez rapidement derrière. Donc, en maladie, le temps que l'accident de travail soit reconnu, ou tout de suite en accident de travail si l'accident est reconnu assez rapidement. Voilà. Alors, que faire si vous estimez que l'accident n'est pas en lien avec le travail? Donc, première chose qu'il faut également savoir, c'est que vous ne pouvez pas refuser de déclarer un accident de travail. À titre informatif, on vous le met à l'absence de déclaration dans les délais, du coup, vous êtes passible d'une amende de 750 € pour une personne physique ou de 3 750 € pour une personne morale. Si jamais vous avez un doute sur l'accident de travail, ne pas rédiger la déclaration, ce n'est pas la solution, il faut la faire. Par contre, vous pouvez émettre des réserves motivées sur le caractère professionnel de l'accident, c'est-à-dire que vous contestez le fait que l'accident soit survenu à l'occasion du travail. Ces réserves, elles peuvent bien sûr être transmises dès que vous faites la déclaration d'accident de travail, ou vous pouvez la faire dans un délai de 10 jours francs après rédaction de l'attestation de la déclaration d'accident de travail. On y reviendra après on vous montrera comment faire des réserves en fait. Voilà, à quel moment vous pouvez les joindre dans la déclaration. On va vous expliquer. Mais important, vous ne pouvez que émettre des réserves dans les 10 jours francs dès que vous rédigez la déclaration d'accident de travail. Donc ça, c'est au niveau des obligations employeurs. Petite situation particulière qu'on voulait également vous mettre, c'est pour les entreprises qui embauchent des intérimaires. Donc, en cas d'un accident survenu dans votre entreprise, un salarié intérimaire, vous devez remplir une information préalable à la déclaration d'accident de travail qui sera adressée donc, à l'entreprise de travail temporaire, au service prévention de la CARSAT et à l'inspection du travail. C'est l'entreprise de travail temporaire qui est chargée d'établir la déclaration d'accident de travail. Donc ça, c'était la petite partie qu'on voulait quand même vous préciser pour les travailleurs intérimaires. Voilà. Petit sondage quiz, avant de répondre aux questions sur cette partie. Alors, au niveau du quiz, donc, que se passe-t-il si vous ne déclarez pas l'accident du travail de votre salarié auprès de la CPAM? Il ne peut être reconnu comme accident de travail. Il est possible de le faire reconnaître comme maladie professionnelle dans un second temps. Ou alors, le salarié et l'employeur disposent d'un délai de 2 ans pour faire reconnaître l'accident de travail par la sécurité sociale. À savoir qu'il n'y a qu'une bonne réponse. Donc, que se passe-t-il si vous ne déclarez pas l'accident de travail auprès de la CPAM? On va vous laisser le temps de répondre. Donc, on laisse encore ouvert, n'hésitez pas à répondre. Donc, il n'y a qu'une bonne réponse. Donc, on vous laisse encore un petit peu le temps de répondre. Donc, que se passe-t-il si vous ne déclarez pas l'accident de travail à la CPAM? Donc, on va clôturer le sondage. Et on va vous partager donc les résultats. On va vous partager vos réponses. Donc, la bonne réponse, c'était la dernière réponse. Tu ne partages pas les résultats. Tic, tic, tic. Hop, voilà. Je partage les résultats. Comme ça, vous voyez, donc il y avait essentiellement 2 personnes qui ont répondu que ça ne pouvait pas être reconnu comme accident de travail. Donc oui, effectivement, si vous ne faites pas de déclaration d'accident de travail
On ne peut pas reconnaître, mais normalement, il faut que vous établissiez une déclaration d'accident de travail. Donc, il ne fallait pas répondre la première réponse. La deuxième réponse non plus, elle n'était pas bonne, hein. Le fait de reconnaître en maladie professionnelle, bah, c'est C'est pas pas vrai. la bonne réponse. Et puis, du coup, bah, la bonne réponse, bah, c'est que si vous ne déclarez pas, bah, du coup, vous avez un délai de 2 ans, hein, pour déclarer et Et laisser. faire reconnaître en fait l'accident de travail. Donc, j'arrête le partage. Du coup, est-ce que je partage du coup? Tac. Voilà. La bonne réponse, hein, donc l'employeur qui ne déclare pas un accident de travail ou qui ne remet pas au salarié la feuille de soins, donc du coup, encourt une amende de 750 euros, hein, donc c'était pour une personne physique. Et de plus, la CPM peut lui demander de rembourser la totalité des dépenses engagées au bénéfice du salarié en lien avec cet accident de travail. Donc vraiment, on le rappelle, hein, l'obligation pour vous, employeur, de faire cette déclaration d'accident de travail dans les 48 heures après connaissance de Et l'accident de je travail. rebondis du coup, comme vous le voyez à l'écran. Donc, Muriel nous a posé une question. À quel moment doit-on donner au salarié la feuille de soins? Vous donnez la feuille de soins, en fait, dès que le salarié vous déclare l'accident, hein. Vous allez faire votre déclaration et sur notre entreprise, vous allez directement lui remettre la feuille de soins. Ça ne veut pas dire que l'accident sera reconnu, bien évidemment. Vous lui donnez cette feuille et ensuite, vous pouvez bien évidemment émettre des réserves. On va répondre, donc on a quelques questions. On va répondre, il y en a même pas mal. Alors, on va répondre à la première. Alors, un salarié multi-employeur en accident de travail chez son deuxième employeur, est-il considéré en maladie ou en AT chez nous? Alors, je parle sous le contrôle de Stéphanie. Pour moi, déjà, peu importe, hein, que l'accident de travail ait eu lieu chez le premier ou le deuxième employeur, à partir du moment où votre salarié a un arrêt de travail, il faut le considérer déjà premièrement en maladie, parce que l'accident de travail peut être rejeté, donc ça sera forcément de la maladie. Par Parfait. contre, à partir du moment où l'accident de travail est reconnu, bah, du coup, nous, déjà, au niveau assurance maladie, s'il y a un arrêt de travail, on va régulariser le montant des indemnités journalières et du coup, on va faire un rappel, hein, parce que Et le payer au donc en niveau, accident de travail au niveau des indemnités c'est journalières, plus avantageux le d'être, montant au oui. niveau d'un accident de travail. Donc, nous, on fera la régularisation. Mais vous, dans un premier temps, il faudra du coup considérer l'arrêt en maladie Mais ensuite faire jusqu'à que vous ayez la notification comme quoi l'accident de travail est reconnu au niveau d'un accident de travail. C'est-à-dire que l'accident de travail est arrivé, ça va être l'employeur qui va être imputé de son taux là où l'accident est arrivé. Vous, deuxième employeur, l'accident n'a pas eu lieu chez vous, vous n'allez absolument pas être impacté sur votre taux. Par contre, il vous est quand même demandé de faire une attestation de salaire accident de travail, parce que nous, au niveau de la caisse, si l'accident est reconnu chez l'autre employeur, on va indemniser en accident de travail. Voilà, il peut être en arrêt chez vous également, même si l'accident de travail a eu A eu lieu lieu chez un autre. chez un autre. Alors, deuxième question, le certificat médical initial peut-il comporter l'arrêt de travail, donc un seul certificat? Alors, oui et non, j'ai envie de dire. Alors, Stéphanie, au niveau reco, vous avez ce cas encore? Alors, normalement, sur les nouveaux CERFA qui sont disponibles depuis septembre 2022, normalement, il est plus possible de le faire. Normalement, il faut bien établir 2 certificats. Donc, le premier qui mentionne la nature et le siège des lésions avec la latéralité si nécessaire, et un deuxième, comme Mathieu expliquait précédemment, qui est le même qu'en maladie, en fait, où il y a simplement une case qui a été rajoutée en bas en rapport avec un accident du travail, et le médecin doit bien mentionner la date de l'accident. Donc, il faut bien établir 2 certificats. Normalement, les certificats d'avant où tout était mentionné dessus ne sont plus disponibles normalement. voilà, Ouais, c'est normalement, ils ça. sont plus en Donc, circulation. voilà. Maintenant, dans les faits, je ne sais pas si vous, au niveau de la reconnaissance, vous en voyez encore. Mais Alors, on en voit encore, mais parce que les médecins avaient un stock, Oui, voilà, et ils ont donc plusieurs stocks. ils nous envoient ce qu'il leur reste, en fait. Mais normalement, en tout cas, nous, à la caisse, on n'en donne plus. Voilà. D'accord. Et Salma, du coup, nous pose une question. Si le salarié nous transfère le certificat médical et non l'arrêt de travail, l'employeur peut-il le considérer en arrêt? Normalement, non, puisque le médecin doit fournir au patient un certificat médical initial accident, où il précise juste les lésions, et un deuxième certificat d'arrêt, où les dates sont précisées. Normalement, sur le certificat médical, Salma, vous ne devriez pas avoir de date d'arrêt. Donc, vous ne pouvez pas considérer ce certificat comme un arrêt de travail. Il faut vraiment demander à votre salarié le certificat médical d'arrêt de travail lié à l'accident. Une autre question de Sandrine. Devons-nous faire une déclaration accident lors du télétravail?
Comment évaluer si c'est durant une mission pro ou pas? Alors, en télétravail, votre salarié est couvert au même titre que sur site et est couvert par le risque accident de travail. Donc, il faudra effectivement faire une déclaration accident de travail lors du télétravail. Et après, c'est à nous, caisse primaire, de faire des investigations si on estime que c'est nécessaire, du coup. Voilà. Au niveau du CMI, donc du certificat médical initial, effectivement, Marie nous dit les 2 exemplaires sont destinés à la caisse primaire et l'employeur, en fait, ne l'a pas. Effectivement, avec les nouveaux formulaires, donc du coup, il y a 2 formulaires, hein. Il y a le certificat médical avec les Initial, lésions, la voilà. nature et la latéralité, hein, où il y a les informations médicales. Là, du coup, avec les nouveaux formulaires, il n'y a plus de volet employeur, hein. Il y a toujours les volets à transmettre à la CPM, hein, pour notre service des risques professionnels, et il y a un volet à conserver par la victime. Mais c'est vrai que vous, employeur, vous n'avez plus de certificat médical. Vous, la seule chose que vous avez, c'est du coup un arrêt de travail avec la coche accident de travail ou maladie professionnelle. Mais vous, employeur, vous n'avez plus la copie du volet du certificat médical. Éventuellement, le seul moment où vous pouvez consulter le certificat médical, c'est dans le cadre d'investigation où vous avez le dossier où il y aura le certificat médical initial. Mais sinon, vous, employeur, vous n'aurez plus de certificat médical. Vous aurez simplement le formulaire arrêt de travail en lien avec un accident de travail. Tout ce qui est certificat médical, du coup, contient des informations médicales. Donc, du coup, vous, employeur, vous n'avez plus le volet, en tout cas, du certificat médical initial. Du coup, Salma nous pose une question. Si le salarié nous envoie un certificat médical de prolongation en accident de travail, qui survient donc après un AT initial, donc l'employeur doit considérer que c'est une prolongation, hein. Dès lors que le médecin fait une prolongation d'arrêt et qu'il coche accident, c'est bien une prolongation. Alors, Fabien nous demande, ce n'est pas le même taux arrêt de travail et accident de travail, pourquoi faire l'attestation de salaire avant la décision finale? Ben, en fait, on va pouvoir payer en indemnité journalière provisionnelle maladie pour pas que votre salarié soit dépourvu de revenus. Parce que, comme on l'a dit, en cas d'investigation, on a 90 jours pour statuer. Donc, si vous ne faites pas d'attestation maladie, et le temps que le service reconnaisse l'accident, il se peut que le salarié soit pendant 90 jours sans rien. Donc, on demande toujours aux employeurs de faire une première attestation maladie. Comme ça, on indemnise. Si l'accident de travail est reconnu, eh ben, on utilisera votre attestation de salaire accident de travail et on régularisera les indemnités journalières. C'est vraiment le temps que l'accident soit reconnu pour ne Voilà. pas laisser votre salarié sans ressources financières, enfin sans ressources financières. Parce que du coup, comme le disait Caroline, hein, l'accident de travail, ça peut aller jusqu'à 90 jours pour qu'il soit reconnu. Et si votre salarié, il est en arrêt plusieurs mois lié à cet accident de travail, il faut bien que la CPM puisse l'indemniser. Donc, c'est important de faire une attestation en maladie. Comme ça, nous, on peut déjà payer provisionnellement en maladie le temps que l'accident de travail soit reconnu. Alors, effectivement, Fabien nous met une petite précision. Vous faites le maintien de salaire, donc c'est parfait. Vos salariés, effectivement, seront pas sans ressources puisque vous leur maintenez le salaire. Alors, s'il y a le maintien de salaire, il faut également faire en maladie et en accident de travail parce que souvent, parfois, les entreprises, surtout pour les très petites entreprises, parfois, il peut aussi y avoir des soucis au niveau de trésorerie. Donc là, nous, ça va nous permettre de déclencher un paiement subrogé en maladie. Et puis, une fois que l'accident de travail sera reconnu, on va pouvoir régulariser. C'est vrai que pour vous, employeurs, c'est peut-être un petit peu moins, on va dire moins. C'est peut-être plus contraignant parce qu'il faut faire 2 attestations. Maintenant, si vous faites des signalements, Fabien, des signalements DSN, en fait, faites directement l'attestation accident, puisque le signalement DSN maladie va se générer automatiquement sans que vous n'ayez rien à faire. Donc, favorisez le signalement DSN. Vous nous faites un signalement DSN accident et nous, on pourra dans tous les cas payer en maladie. Alors, peu importe finalement qu'il y ait subrogation ou pas subrogation, il faut qu'on indemnise l'arrêt assez rapidement. Ouais. Si c'est pour l'assuré, du coup, ça permet de ne pas le laisser sans ressources financières. Et si c'est pour l'entreprise, si c'est des petites entreprises, parfois, au niveau de trésorerie, voilà, ils sont assez. Voilà, c'est aussi pour ne pas laisser les entreprises, pour ne pas pénaliser les entreprises au niveau financier non plus. Alors, Leïla nous demande, la démarche est-elle identique pour un intermittent engagé en direct?
Alors là, Donc, je laisse Stéphanie répondre. Je sais ouais, alors je ne sais pas. pas trop, Leïla, c'est pas tellement clair en fait votre question, un intermittent engagé en direct. C'est ce que j'ai pas compris non plus la question. Ouais, Si vous pouviez juste préciser. voilà. Leïla, vous pouvez nous préciser un petit peu votre question et on la reprendra. Anne nous demande, nous avons parfois un certificat qui apparaît sans que nous ayons connaissance d'un accident. Sur le nouveau certificat, comment savoir s'il s'agit d'un AT ou d'une MP? Alors là, il faut quand même contacter votre salarié. Hein, c'est la moindre des choses que votre salarié vous précise. Vous précise s'il a fait donc une demande d'accident ou alors si c'est une demande de maladie professionnelle. Donc, si vous avez effectivement un certificat, vous avez connaissance de rien et vous découvrez qu'en fait, il y a un AT ou une MP, sollicitez votre salarié On vous rappelle que votre salarié, il a 24 heures pour vous informer d'un de son accident. accident de travail. Après, souvent, ça va être une maladie professionnelle qui va être demandée. Quand le salarié ne vous précise pas que c'est un accident, il faut se douter qu'il a fait une demande de maladie professionnelle en cours. Anaïs nous demande, lorsque l'on ne sait pas si le salarié est en arrêt au moment de la déclaration de l'accident, que doit-on faire? Vous faites votre déclaration. Si vous ne recevez pas de certificat d'arrêt du médecin, voilà, le salarié, il n'est pas en arrêt. En plus, vous pouvez pointer est-ce qu'il est au travail ou pas. Mais dans tous les cas, vous devez faire la déclaration parce qu'un accident de travail se reconnaît. Il n'est pas forcément suivi d'un arrêt de travail. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'arrêt de travail que l'accident n'est pas reconnu. Donc, dans tous les cas, vous, employeur, vous faites votre déclaration. Finalement, dès que vous avez connaissance d'un accident de travail, vous faites la déclaration d'accident de travail. Et si un jour votre salarié vous transmet un volet arrêt de travail lié, du coup, Voilà. vous faites les attestations de salaire, maladie et accident de travail. D'ailleurs, Marie-Claire, elle nous précise, et elle a raison, le certificat médical, il peut juste être sur des soins, pas que de l'arrêt en fait. C'est aussi possible de reconnaître un accident s'il n'y a que des soins. Alors, on a une question de Corinne. Alors, les pompiers sont intervenus et ont emmené un salarié ayant fait un malaise sur le lieu de travail. Doit-on faire la déclaration? Donc, Stéphanie a déjà répondu à cette question en fait. Dès lors qu'il y a un malaise qui est intervenu au sein de votre entreprise, il est obligatoire de faire une déclaration d'accident. Maintenant, si vous émettez des réserves, que vous pensez que le malaise est lié à autre chose, n'hésitez pas à émettre des réserves. Mais dans tous les cas, vous avez l'obligation de faire la déclaration d'accident de travail. Une fois que la feuille de soins est remplie, le praticien l'adresse à qui? Alors, en général, c'est l'assuré qui garde la feuille de soins et qui la présente aux différents praticiens lors des consultations. C'est une fois qu'elle est remplie, c'est l'assuré qui nous la renvoie directement, nous, à la caisse primaire. Voilà. Alors, Leïla nous a précisé, il n'y a pas d'agence intérim pour établir la déclaration par rapport à la question d'avant. Alors, c'était des agents intermittents. S'il n'y a pas d'agence d'intérim, en fait, ils sont sous votre subordination à vous, il me semble, Leïla. C'est vous qui les embauchez, donc il n'y a pas d'agence d'intérim. Donc, c'est à vous à établir la déclaration d'accident, en fait. En fait, je pense que c'est pour des intermittents du spectacle, à mon avis. Ah, peut-être. Et dans ce cas-là, effectivement, du coup, c'est à l'employeur qui les emploie d'établir la déclaration, oui. Oui, je vois, elle confirme. Elle confirme, c'est ça, voilà. Stéphanie, tu avais lu après les questions, c'est ça, c'est exactement ça. D'accord. Alors, Pauline nous demande comment vérifier que le signalement DSN a bien pris en compte la maladie ou l'AT. J'ai essayé de regarder sur mes déclarations précédentes et je ne vois pas d'endroit où il est précisé cela. Alors, en fait, quand vous allez faire un signalement DSN en accident de travail et donc en maladie en génération automatique, nous, on va vous faire un compte-rendu, normalement un compte-rendu métier pour vous dire paiement de l'arrêt. Dans ce cas, vous allez le retrouver dans votre tableau de bord, paiement de l'arrêt, et vous pouvez également consulter votre compte, en fait, vos bordereaux pour voir si on a indemnisé en maladie. Vous verrez que c'est de la maladie. Si c'est de l'accident, c'est que le dossier avait été reconnu, on a pu traiter votre dossier accident. Donc, lors d'un accident, il faut d'abord faire une attestation maladie, puis ensuite une attestation de salaire quand on passe par Net Entreprise. Effectivement, si vous faites vos attestations via Net Entreprise, on vous conseille en fait de faire les deux. D'abord l'attestation accident et tout de suite après, vous pouvez faire la maladie. Après, sur DSN, ce qui est bien, c'est que si vous faites un signalement DSN,
dès que vous faites un signalement au risque accident de travail ou maladie professionnelle, l'attestation maladie se déclenche automatiquement. Ça vous fait gagner du temps. Mais si on est entreprise, effectivement, il faut saisir les 2 attestations manuellement. Alors, Estelle nous dit, nous avons maintes fois effectué une DSN accident du travail. Elle nous a systématiquement été refusée, donc nous déclarons automatiquement une DSN en maladie. Alors, Estelle, il faudrait voir pourquoi, en fait, vos signalements sont rejetés. Il y a plusieurs anomalies, en fait, dans votre tableau de bord. Est-ce que c'est rejeté en anomalie bloquante? On ne la réceptionne pas. Ça peut être un problème d'historique. Pour faire un signalement de DSN accident de travail, je rappelle qu'il faut 12 DSN mensuels. Après, si c'est un problème de compte-rendu métier, c'est-à-dire on la reçoit bien, mais on vous la rejette, normalement, on vous précise pourquoi on vous la rejette. Soit on vous demande des pièces, mais normalement, ça doit passer en DSN. C'est un rejet de notre côté. Il faudrait se rapprocher du 3679 pour voir pour quel motif elle a été rejetée par la CPM. Par contre, si c'est rejeté au niveau informatique, c'est-à-dire que l'attestation ne s'est pas générée, là, il faut consulter le tableau de bord et voir le motif de l'anomalie bloquante et éventuellement se rapprocher de votre éditeur de paye pour avoir… Après, Estelle, si vous le souhaitez, on pourra prendre contact avec vous, en fait, et on pourra faire l'étude. Si vous avez des dossiers précis, on pourra se contacter, voir si c'est des anomalies bloquantes ou voir les comptes rendus métiers qui vous ont été faits, en fait, et essayer de vous expliquer un petit peu mieux. On répond encore une question et on passe à la suite. Les 3 dernières questions. Sylvain nous dit, y a-t-il un délai limite entre un arrêt initial et une récidive de cet arrêt, le salarié ayant travaillé un certain nombre de jours? Donc, effectivement, un salarié, dès lors qu'il n'y a pas de guérison ou de consolidation, en fait, de certificat final établi par le médecin, votre salarié peut avoir le mois d'octobre un arrêt accident de travail, reprendre le travail en novembre complet, et en décembre, malheureusement, il a de nouveau un arrêt de travail en accident. Donc, nous, il n'y a aucun souci, il a le droit. Par contre, s'il y a effectivement une guérison ou une consolidation entre les deux, là, le salarié devra faire un certificat de rechute. Faut-il déclarer les accidents de travail des stagiaires? Est-ce l'organisme de formation ou à l'école à s'en occuper? Alors, Stéphanie, là, moi, je n'ai pas la réponse. Oui. Alors, dans tous les cas, vous devez déclarer tous les accidents. Que ce soit un stagiaire ou un salarié, vous devez les déclarer. Et normalement, c'est au centre de formation d'établir la déclaration. D'accord. La dernière question de Salma, le certificat de soins initial peut-il être et considéré comme arrêt de travail initial? Alors, ce n'est pas un arrêt de travail. Si c'est un certificat que de soins, il n'y a donc pas d'arrêt de travail. C'est qu'un certificat de soins. Mais l'accident peut être reconnu. Mais il faut justement faire bien attention quand vous recevez un certificat, si c'est des soins ou de l'arrêt. Mais normalement, les certificats ne sont plus en circulation. Normalement, c'est vraiment 2 certificats maintenant distincts. Il y a le certificat médical et il y a le certificat arrêt de travail. Salma nous demande, nous mettons en place la DSN événementielle. Super, c'est super et vous allez voir, vous allez gagner beaucoup de temps. Mais nous n'avons pas effectué 12 DSN mensuels. Donc, effectivement, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, pour déclarer un signalement accident de travail en événementiel, il va falloir attendre d'avoir 12 mois de mensuel. Donc, dès lors que vous aurez les 12 mois de mensuel, vous allez pouvoir faire vos signalements d'arrêt en accident. Par contre, en maladie, vous pouvez déjà effectuer vos signalements. Il n'y a besoin que de 3 mois de DSN mensuel. Et encore même plus, il n'y a plus cette obligation maladie. Tout ce qui est signalement de DSN, maladie, Salma, vous pouvez les faire. En accident, il faut impérativement les 12 mois de mensuel. De quelle façon les taux AT sont impactés par les déclarations d'accident? Donc ça, Virginie, on va vous inviter à vous rapprocher de la CARSAT, en fait. Ça, c'est la CARSAT qui gère les taux. Et c'est un calcul assez lourd. Donc, nous, on n'est pas spécialiste dans le calcul. C'est vraiment la CARSAT qui peut vous expliquer comment sont calculés les taux et comment vous êtes impacté par rapport aux différents accidents que vous pouvez avoir dans votre entreprise et notamment aussi par rapport à la longueur des arrêts. Dernière question qu'on va prendre parce qu'on va un petit peu avancer quand même dans le support. Anne nous demande si c'est un stagiaire non rémunéré, style 3e, donc j'imagine classe de 3e, il faut faire la DAT.
il pourra être pris en charge, mais en revanche, il ne doit pas apparaître sur notre compte employeur. Alors, je n'ai pas compris la question, Moi non plus, c'est mais peut-être une affirmation. Donc, Ok. c'est un stagiaire. Effectivement, peut-être les stagiaires troisième. Donc, il faut faire la déclaration et visiblement, bah, vous n'êtes pas impacté sur votre compte. Là, c'est pareil, Anne. Je vous invite. Ah, c'était une info pour Virginie. D'accord. Bah, c'est bien, vous répondez entre vous. Super. Donc, les élèves troisième, visiblement, ne sont pas impactés sur le compte employeur. Mais ça, c'est la CARSAT qui pourra vous confirmer. voilà. Voilà, on va Donc, du coup, on va continuer. continuer un petit peu dans le webinaire et on va vous parler du coup de la déclaration d'accident de travail à établir du coup sur Net Entreprise. Donc, on va reprendre les étapes et c'est Caroline qui du coup va Voilà. vous… Présenter un petit peu la déclaration. Alors déjà, les avantages de déclarer sur Net Entreprise, vous allez voir, ils sont nombreux. C'est un service plus fiable. Grâce à l'aide en ligne et à un contrôle de cohérence en fait de toutes les zones à compléter, les risques d'erreur sont minimisés. Et en plus, vous avez des listes déroulantes. Si vous avez en fait des doutes sur quoi remplir, comment remplir, sur Net Entreprise, vous avez des aides. C'est un service beaucoup plus rapide parce qu'en quelques clics, la déclaration est remplie. Elle est envoyée automatiquement vers la caisse de rattachement du salarié. Ça fait le lien entre le dossier administratif de votre salarié. Vous êtes plus, ça c'est pour les grosses boîtes qui gèrent des multisalariés sur la France. Là, vous la faites en ligne et elle est envoyée directement à la caisse de rattachement. C'est un gain de temps sur le remplissage des formulaires. Vous le renseignez en une seule fois, la déclaration, les éventuelles réserves. Vous allez voir que vous délivrez tout de suite la feuille de soins, vous l'imprimez, vous lui donnez. Vous n'avez plus à vous déplacer à la poste pour l'envoyer en accusé de réception, puisqu'on va vous expliquer que l'accusé de dépôt, en fait, va faire preuve juridique comme quoi vous l'avez bien déclaré dans les temps. C'est un service plus souple. Vous pouvez suspendre votre déclaration, la reprendre ultérieurement, le temps d'obtenir des infos complémentaires. C'est un service gratuit. C'est une connexion sécurisée puisque vous allez vous inscrire par votre numéro de SIRET, par votre mot de passe et votre nom. Donc, c'est vraiment sécurisé. Et c'est un service, bien évidemment, écologique puisqu'on n'utilise plus de papier. Voilà au niveau des avantages. Alors, comment accéder? Maintenant que vous connaissez tous les avantages, vous allez tous vous dire comment je fais, en fait, pour accéder à ce super service. Dès lors que vous avez un compte Net Entreprise, vous allez donc vous connecter. On vous demande votre SIRET, votre nom, prénom et votre mot de passe. Donc, on est bien dans un compte sécurisé. Vous allez donc avoir le petit icône « Déclaration d'accident ». Il suffira simplement de cliquer dessus. Vous avez également, c'est nouveau, c'est une information en temps réel et récente, vous avez aussi l'icône « Compte entreprise » sur votre profil Net Entreprise et vous pouvez également passer par le compte entreprise et cliquer sur « Déclarer un accident de travail » et ajouter des réserves. Donc ça, c'est les deux possibilités. Soit vous cliquez sur l'icône DAT, soit vous cliquez par le compte entreprise et vous allez déclarer votre accident. Voilà comment on fait. Vous arrivez donc, bien évidemment, sur l'étape 1. Vous allez voir, il n'y a pas beaucoup d'étapes. Et vous allez choisir. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous avez donc deux modes de transmission pour effectuer votre déclaration. Soit le mode EFI, comme on appelle en interne. Vous allez donc saisir les 8 étapes. Ou alors, c'est un mode EDI. C'est si votre logiciel de paye peut vous permettre un dépôt de fichier. Vous remplissez votre DAT dans votre logiciel de paye et vous allez le déposer sur Net Entreprise. Vous avez également la possibilité d'ajouter des réserves directement sur le compte Net Entreprise. Vous avez la possibilité également de reprendre une déclaration que vous avez mise en suspens. Voilà les possibilités au départ. Donc là, on va saisir tout simplement une déclaration. Donc, vous avez quelques cases à remplir. Donc, ce qui est intéressant, c'est que tous les petits astérix que vous voyez sont des cases obligatoires. Si vous ne les remplissez pas, vous ne pourrez pas passer à l'étape suivante. Alors, numéro d'IMAT, voilà, la date de naissance, le nom, le prénom. Qu'est-ce qu'on a en étape 3? La description de l'accident. Donc, très important, la date, l'heure de l'accident, les horaires de travail de la victime, puisque c'est ce qui va nous dire si c'est un trajet ou un AT. Alors, un petit point, là, vous avez effectivement la possibilité d'émettre déjà des réserves sur cette partie. Si vous n'avez pas de réserve, ce qu'on vous demande, c'est de ne surtout rien remplir. Souvent, les employeurs mettent RAS,
rien à signaler. En fait, chez nous, en interne, ça veut dire que vous émettez des réserves en mettant RAS. Donc, s'il n'y a pas de réserve, vous ne remplissez rien, vous laissez la case vide. À savoir qu'il y a une petite limite aux réserves proposées par ce biais. Il y a un nombre de caractères qui est limité. Donc, on préfère que vous passiez par d'autres méthodes, c'est-à-dire soit de joindre un courrier à la fin de la déclaration, un courrier Word avec vos réserves, ou alors, comme on vous l'a mis, sur notre entreprise, vous allez pouvoir ajouter des réserves directement en choisissant cette option. C'est un petit peu plus simple, on pense, pour les employeurs. Mais vous pouvez néanmoins utiliser cette case quand même, mais c'est limité au nombre de caractères. C'est vraiment si vous mettez des petites réserves, voilà. si c'est juste quelques mots, vous à ce pouvez moment-là, utiliser. vous pouvez. Voilà. Si maintenant vous voulez vraiment détailler, là, il vaut mieux passer par un courrier. Et il y a différentes manières. Donc, soit à l'étape 8, vous insérez votre courrier, ou on vous montrera comment Ajouter des l'ajouter réserves par la directement. suite. Hein. Voilà. Ça, on est au niveau de l'étape 3. Donc, on est toujours dans la description. Hein. Donc, c'est la victime a-t-elle été transportée ou pas? L'accident, il a été constaté, connu, décrit. Donc, qu'est-ce qu'on entend par constater? Ça implique la présence de la personne désignée. Connu, c'est sur les dires d'un témoin. Ou décrit par la victime, c'est sans témoin et c'est la victime qui vous l'explique. Les conséquences, hein, attention, donc avec arrêt de travail, si vous avez connaissance d'un arrêt. Par contre, la case décès, elle est importante. Elle se signale directement sur la déclaration. Hein. Vous la voyez, elle apparaît à l'écran, décès. Vous pouvez nous indiquer si c'est inscrit au registre d'infirmerie, nous dire si un rapport de police a été établi et vous passez à l'étape suivante. Vous pouvez également nous indiquer les témoins. Donc, s'il n'y en a pas eu, vous cochez tout en haut, pas eu de témoins. S'il y a eu des témoins, donc on vous invite à compléter tous les champs. Et ce qu'on voudrait aussi vous dire, c'est que quand vous complétez l'adresse de la victime, du témoin, pardon, ne mettez pas l'adresse de l'entreprise, mais mettez bien l'adresse du témoin. Parce que notre service Reco AT a parfois le besoin d'écrire au témoin. Donc, si vous mettez l'adresse de l'entreprise, c'est vous qui allez recevoir le courrier. Donc, mettez bien l'adresse du témoin. Voilà. Au niveau du tiers, alors, c'est possible qu'il y ait un tiers qui soit impliqué. Donc, pareil, vous allez nous le signaler directement dessus. Si un tiers est impliqué, il y aura donc les précisions à apporter sur ses coordonnées. À savoir que si la responsabilité du tiers est établie, vous bénéficiez de la rectification de votre compte employeur et du recalcul du taux de cotisation AT-MP concerné. La CPAM, elle peut récupérer le remboursement des dépenses de santé en lien avec l'accident, tout ce qui est frais d'hospitalisation, indemnité journalière, rente, pharmacie, auprès du tiers. Par contre, à savoir, c'est seule la caisse qui va établir la responsabilité d'un éventuel tiers dans l'accident. Vous allez nous signaler qu'il y a un tiers et nous, on va voir si effectivement le tiers est responsable. À cette étape, l'étape 6, vous pouvez décider de suspendre parce que il va vous manquer des éléments, il va vous manquer l'adresse du tiers, l'adresse du témoin. Vous suspendez votre déclaration et vous faites les recherches. Et vous pouvez bien évidemment la reprendre plus tard. Voilà au niveau de l'étape 6. Voilà, ou bien suspendre hein, si ce n'est pas la personne qui doit signer la déclaration ou la faire relire. Hein. Ouais, on peut aussi voilà. la suspendre. Hein. Alors, nous allons arriver donc à l'étape presque finale, on va dire. Et à cette étape, c'est là qu'on peut, comme vous le voyez, ajouter en fait à l'étape 7 un courrier de réserve. Vous voyez, vous avez le petit fichier sélectionné, vous allez intégrer votre courrier Word et vous le mettez là. Ça, c'est une possibilité. Ensuite, il faudra bien valider par oui. Et c'est là que, en fait, la déclaration part. Dès lors que vous avez fait oui, la déclaration part chez nous. Alors, normalement, le PDF s'affiche. Dans tous les cas, quand vous faites oui, le PDF doit s'afficher. Vous avez un visuel de votre déclaration. Si jamais, en fait, il ne s'affiche pas, c'est bien souvent parce qu'en fait, il y a un problème de pop-up. Il faut simplement autoriser les pop-up. C'est une petite manip informatique que vous devez faire en interne et vous avez le visuel de la déclaration. Si jamais ça ne s'affiche pas de panique, vous pourrez l'imprimer à l'étape suivante. Voilà. Donc, ensuite, vous avez la dernière étape, la validation. Donc, vous avez votre accusé de dépôt. Comme je le disais tout à l'heure, l'accusé de dépôt fait foi, comme quoi vous l'avez bien envoyé. Juridiquement, c'est ce qui fait foi. Plus besoin d'accusé de réception. Ensuite, vous pouvez donc imprimer ou enregistrer votre déclaration. Et tout de suite, vous créez votre feuille de soins.
Voilà, donc ça, c'était pour la saisie de l'attestation. Donc, c'est assez simple. Assez simple, Ça se fait par étapes. voilà. Par contre, on va juste encore finir donc, sur les réserves, hein, si jamais vous voulez émettre des réserves vis-à-vis de l'accident de travail. Donc, vous pouvez émettre les réserves, donc, comme on l'a dit, directement sur la déclaration, dans la petite rubrique, hein, la petite case. C'est juste quelques mots. Par contre, si vous voulez vraiment faire un courrier, donc soit vous pouvez les joindre à la dernière étape quand vous pouvez joindre une pièce jointe, ou sinon, vous pouvez les émettre par la suite, hein, les réserves. Comme on l'a dit, vous avez 10 jours francs pour émettre des réserves motivées. Donc, depuis le 17 janvier 2023, hein, vous pouvez rajouter un courrier de réserve directement depuis NetEntreprise. Donc, on va le voir ensemble, hein, cette étape. Donc, tout simplement, juste à savoir, c'est qu'une fois que vous avez fait votre déclaration sur NetEntreprise, vous pouvez joindre un courrier par la suite, mais il faut attendre minimum 30 minutes. L'option, elle est que active 30 minutes après avoir rédigé cette déclaration d'accident de travail et vous avez 10 jours francs. Donc, comment émettre un courrier de réserve depuis NetEntreprise? Donc, on vous a mis le petit mode up, hein. Donc, du coup, il faut simplement cliquer sur le service DAT, hein, ou aller sur le compte entreprise et il faut aller dans Ajouter des réserves. Donc, la flèche, elle n'est pas bien mise. Normalement, elle aurait dû être ici. C'est Ajouter des réserves à votre déclaration. à la déclaration EFI. Donc, l'étape 2, vous allez simplement devoir renseigner les informations de la déclaration. Donc, il faudra remettre le numéro de sécurité sociale de votre salarié. Vous allez devoir renseigner le SIRET et vous allez pouvoir rechercher les déclarations qui se rattachent au champ renseigné. Si jamais les 10 jours francs sont écoulés, bah, du coup, votre déclaration, elle ne figurera plus ici. Dès que Donc, vous mettez rechercher, voilà. si elle ne figure plus ici, c'est que c'est trop tard, c'est que les 10 jours francs sont écoulés et que vous ne pouvez plus rajouter un courrier de réserve. Par contre, si vous êtes encore dans les 10 jours francs, du coup, elle s'affichera ici et vous aurez simplement à ajouter un courrier de réserve pour pouvoir émettre les réserves à l'accident de travail. Et vous aurez simplement à valider, puis le courrier du coup de réserve que vous allez ajouter va se rattacher à la déclaration d'accident de travail. Voilà, important à vraiment faire cette manipulation dans les 10 jours francs. Voilà. Maintenant qu'on vous a parlé de réserve, peut-être juste encore vous expliquer ce qu'est une réserve, hein. Donc, du coup, la déclaration d'accident de travail ou de trajet, hein, elle peut être assortie de réserve de la part de l'employeur, hein. Donc, c'est défini par l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale. Les réserves, c'est la remise en cause par l'employeur du caractère professionnel. Donc, compte tenu, hein, des évolutions de la jurisprudence, est considérée comme réserve motivée de l'employeur toutes les réserves émises sur la déclaration d'accident de travail ou par courrier, hein, que vous allez ajouter dans les 10 jours francs. Donc, c'est-à-dire, dès lors que vous allez renseigner dans la rubrique de l'accident de travail un MOA, peu importe, hein, que vous allez mettre non-port des EPI, hein, donc c'est des équipements de protection individuelle, que vous allez mettre mention juste réserve motivée, un petit oui ou réserve à venir ou accident causé par un tiers. Dès lors que vous allez renseigner quelque chose dans cette case, bah, nous, on va estimer que vous allez émettre des réserves. Et si vous faites un courrier, bah, ce sera également des réserves de votre part. Donc, dès lors qu'il y aura des réserves, bah, nous, au niveau CPM, on va devoir mener des investigations pour se conformer à votre volonté d'exprimer des réserves. Donc, dès lors que vous allez renseigner quelque chose ou faire un courrier, nous, on considérera qu'il y aura des réserves et on va lancer des investigations. Voilà au niveau des réserves. Voilà, on va encore répondre à quelques questions. On va peut-être juste encore finir par quelques contacts. Voilà, on va vous donner un petit peu des coordonnées utiles qui peuvent vous servir en fait. Alors déjà, le site Internet, les sites Internet, donc notamment le site NetEntreprise. N'hésitez pas à aller sur NetEntreprise. Vous avez des MOOC de formation qui sont vraiment bien faits. Tout à la fin et tout en bas de la page, vous avez des petits tutos pour gérer vos administrateurs, rajouter une habilitation, rajouter un déclarant. Vous avez des MOOC de formation avec des tutos. Vous avez également la base de connaissances NetEntreprise. Quand vous avez des questions réglementaires, n'hésitez pas aussi à aller la consulter. Questions réglementaires ou les nouveautés, elles apparaissent sur la base de connaissances. Ensuite, vous avez le site Amélie Entreprise. Donc, il faut bien aller se connecter sur Amélie Entreprise, choisir votre département. Comme ça, vous avez accès en fait à tout ce qui est actualité locale. Notamment, toutes nos dates de webinaire apparaissent sur Amélie Locale. Vous pouvez vous inscrire à tous nos webinaires en passant par Amélie.
Alors, au niveau des numéros de téléphone à Oui, retenir, donc il y a le numéro de la plateforme Net Entreprise, hein, donc ça, c'est pour tout ce qui est problème de connexion, voilà. d'identification au site Net Entreprise, hein. Et si vous souhaitez rajouter des déclarations comme la déclaration d'accident de travail, si ce n'est pas encore fait, donc c'est au 0820 000 516. Et sinon, un numéro au niveau CPM, hein, donc c'est vraiment une plateforme employeur, donc pour le suivi de vos dossiers ou pour des informations réglementaires. Donc, c'est le 36 79. Donc, ça, c'est vraiment le numéro CPM. Voilà pour les deux contacts téléphoniques qui peuvent vous Ouais. être utiles. Voilà, on va encore répondre aux questions. Là, ça concerne plus le site Net Entreprise, je crois. Karine nous demande comment créer son compte entreprise. Alors, le compte entreprise, est-ce que vous avez le compte Net Entreprise? C'est ça la question. Ou est-ce que vous voulez l'habilitation au compte entreprise? Alors là, Euh, peut-être revenir vers nous oui, les questionnaires de satisfaction. voilà. N'hésitez pas à mettre un commentaire en disant que vous souhaitez être recontacté pour installer le compte entreprise. Et puis nous, on reviendra vers vous Vous pour accompagner en vous fait. aider et vraiment voir votre profil et vous aider à installer du coup le compte entreprise. Muriel nous demande également, c'est un petit peu lié, l'accès à la plateforme, donc j'imagine à Net Entreprise, est limité à une personne ou va pour la collectivité. Si nominatif, comment rajouter une personne? Donc pareil, il y a des modes-op pour rajouter des déclarants en fait. Il y a des modes-op sur Net Entreprise. Mais Muriel, dans votre enquête de satisfaction, n'hésitez pas à nous redonner votre numéro de téléphone, on vous contactera pour vous accompagner. Ça, c'était plus donc sur Net Entreprise. Je regarde s'il y a d'autres questions sur Net Entreprise. Voilà, Karine, c'était par rapport aux habilitations. Donc, Karine, mettez-nous un petit mot dans l'enquête, hein, on reviendra vers vous. Alors, on va prendre les questions. Donc, Aurélie nous demande, pour un salarié étranger avec un numéro de sécurité sociale temporaire commençant par 7, il n'est malheureusement pas possible de faire la déclaration sur Net Entreprise, effectivement. Vous devez passer par le formulaire papier. On espère que Net Entreprise évolue. Pour l'instant, ça n'évolue pas. Mais normalement, il me semble que les numéros provisoires, en fait, qui commencent par 7 ou par 8, sont vraiment provisoires. Et vos salariés doivent prendre contact avec la caisse. Les numéros provisoires peuvent être changés et deviennent définitifs. Mais c'est vrai que Alors, pardon. En fait, quand nous, on reçoit une déclaration avec un numéro provisoire, on est obligé de la transmettre aux services qui font la création des dossiers, en fait, justement. Et du coup, c'est le service de gestion des bénéficiaires qui, eux, vont demander des documents à l'assuré pour pouvoir lui attribuer un vrai numéro qui commence par 1 ou par 2. Voilà, ben, merci de la précision. Vous voyez, Stéphanie, elle confirme qu'en fait, le numéro provisoire, il est vraiment provisoire. Donc, la première déclaration, vous allez la faire en versant papier avec un numéro provisoire. Mais comme le service reco va alerter tout de suite l'autre service, normalement, le numéro définitif devrait arriver sous 2 mois. Donc, si votre salarié il a une autre déclaration, 2, 3 mois après, vous pourrez la saisir sur NetE dès qu'il a son numéro définitif. Alors, j'ai Fanny qui demande, est-il possible de revenir sur la déclaration pour à nouveau imprimer la feuille de soin? Alors non, malheureusement, sur Net Entreprise, il n'y a pas d'historique des déclarations saisies. La feuille de soin, elle est vraiment à imprimer, à éditer, hein, au moment de la dernière étape, hein. Si vous ne le faites pas à ce moment-là, malheureusement, bah, vous ne pourrez plus l'éditer parce que c'est vraiment la seule étape qui vous propose de générer la feuille de soin. Donc, il faut vraiment aller jusqu'à la dernière étape et vraiment penser à la créer tout de suite au moment où vous faites la déclaration d'accident de travail, parce que malheureusement, par la suite, bah, vous ne pourrez plus le faire. Alors, Yasmina nous demande, nous sommes chantier d'insertion dans le cas d'un agent en PMSMP qui aurait un AT. Comment cela se passe-t-il? Alors, je ne sais pas Ouais, l'abréviation. l'abréviation. Alors, je ne sais pas si Stéphanie, ça te parle. Nous, ça nous Ah, parle. Un agent alors, moi, PMS. la seule chose que je vois, c'est peut-être un salarié qui est en CAT, parce qu'on a souvent le cas. Alors, est-ce que c'est ça le chantier d'insertion pour Yasmina? Je ne sais pas du tout. Yasmina, vous pouvez nous préciser si c'est ça? Ensuite, Marie-Claire, donc vous nous transmettez le document par mail. Alors, comme on l'a dit en début de webinaire, vous allez recevoir une enquête de satisfaction tout de suite à l'issue du webinaire par mail. Et dans cette enquête, vous allez avoir un lien à copier-coller dans un navigateur et vous pourrez donc télécharger notre support qui vous est présenté aujourd'hui. Alors, Sandrine nous fait un petit compliment. On va le lire à l'écran parce que Alors, Sandrine, c'est je gentil. pense que c'est la plateforme. Donc, du coup, Très long à avoir un interlocuteur, mais jamais déçu par l'accueil des conseillers, toujours très aimable et compétent. Merci Sandrine, à vous.
Alors, Alors, on a l'abréviation. voilà. Alors, c'est pour une insertion en milieu professionnel via Pôle emploi ou avec une convention. D'accord. Donc, en fait, si c'est Pôle emploi, si le salarié dépend encore de Pôle emploi, dans ce cas-là, c'est à Pôle emploi d'établir la déclaration. Parce il dépend de Pôle emploi, c'est un demandeur d'emploi. Donc, c'est à Pôle emploi d'établir la déclaration et de nous la transmettre. OK. Alors, parfait. Alors, on va… Virginie, vous nous parlez du congé paternité. Donc là, le webinaire, c'est sur la déclaration d'accident de travail. Donc, on ne va pas répondre, hein. C'est une affirmation que vous nous faites, mais c'est sur le congé paternité. En fait, c'est hors sujet. Alors, du coup, j'ai Véronique qui nous indique, hein, donc délai d'indemnisation. Elle a effectué la déclaration le 12 janvier 2023, envoyée par courrier, ainsi que l'attestation de salaire par Net Entreprise. Donc, l'AT a été reconnue un mois après. Donc, c'est les délais. On avait dit 30 jours s'il n'y a pas d'investigation. Nous avons maintenu le salaire, hein, donc subrogation. Elle a appelé le 3679. On m'a confirmé que le dossier est complet, mais toujours pas indemnisé à ce jour. Alors là, pareil, alors je ne sais pas ce que le 3679 vous ont expliqué. Si c'était complet, bah, du coup, peut-être nous faire un petit message et puis nous, on va essayer de voir pour se rapprocher de notre service en interne pour essayer de débloquer le dossier. Mais si le dossier est complet, normalement, ça devrait être indemnisé. Si vraiment ça tarde à être indemnisé, à être régularisé, n'hésitez pas à refaire le 3679 ou à nous contacter. Et puis nous, on essaiera de débloquer le dossier assez rapidement pour qu'il y ait un paiement qui parte. Alors, Muriel nous demande, pour les accidents bénins, doit-on les déclarer ou les faire figurer simplement dans un registre? Alors, Stéphanie, tu pourras peut-être confirmer. Pour moi, même si c'est un accident bénin, il faut faire la déclaration d'accident. Alors, moi, je dirais pareil, parce que même une petite coupure, ça peut s'infecter ou s'aggraver et avoir des conséquences derrière. Donc, le moindre accident, il vaut mieux le déclarer directement auprès de nos services. Voilà, je pense qu'on a fait à peu On près a fait le tour Alors là, on n'a plus de questions. On va juste vous donner rendez-vous, en fait, notre prochain webinaire, hein, comme on le dit régulièrement à tous nos webinaires. Donc, on fait 2 webinaires par mois, en fait. On en fait un début de mois, c'est plus un flash actu. Donc, le prochain webinaire flash actu, ça sera le 11 mai à 10 h. Et fin du mois de mai, on fera encore un grand webinaire, comme aujourd'hui, sur un thème précis. Sur l'enquête de satisfaction, n'hésitez pas à nous indiquer si vous souhaitez voir aborder certains thèmes, le mi-temps thérapeutique, enfin, des questions que vous avez, n'hésitez pas à nous les mettre par retour de l'enquête de satisfaction. Comme ça, on vous les propose en fait en webinaire. On a juste encore… Alors, une adresse mail à nous communiquer. Malheureusement, on n'a plus d'adresse mail pour nous joindre. Ça va être au niveau national. Ouais. Les adresses mail vont disparaître. Ouais. Si vous souhaitez nous joindre des documents, bah, du coup, il faudra nous les joindre sur Net Entreprise, hein, en installant le compte entreprise. C'est vraiment un téléservice qui va vous permettre de transmettre des documents à l'assurance maladie. Et si vous voulez échanger, bah, du coup, c'est le 3679 pour faire le point avec nos conseillers sur des dossiers. Mais malheureusement, non, on n'a plus d'adresse mail à l'heure actuelle. Alors, encore juste une question de Rachel. Juste une info, nous rencontrons de nombreuses difficultés sur le traitement des déclarations AT, indemnisation des salariés. Bon, cette situation nous met en difficulté auprès des salariés qui suspectent souvent que nous faisons traîner les choses. Au niveau recours accident de travail, ils ont des délais à respecter, donc ils répondent et ils traitent les dossiers vraiment en temps réel. C'est peut-être plus au niveau des indemnités journalières qu'il y a du retard. Ce que vous pouvez faire, en fait, pour vos salariés, pour justifier que vous avez bien rempli vos obligations, vous leur montrez que vous avez bien fait la déclaration d'accident dans les délais, hein, puisque sur Net Entreprise, vous pouvez la sauvegarder, l'imprimer. Donc, vous avez rempli votre obligation dans les délais. L'attestation de salaire sur Net Entreprise, pareil. Si vous la faites tout de suite, vous leur montrez qu'effectivement, vous l'avez fait dans les délais et que ça va être peut-être plus au niveau caisse primaire que l'indemnisation traîne un petit peu. Voilà, si vraiment ça tarde à traîner, n'hésitez pas à relancer, à nous contacter au 3679 pour voir si le dossier est bien complet, s'il n'y a pas quelque chose qui coince. Et puis, sinon, vous nous contactez directement, Caroline et moi, qu'on essaye de débloquer le dossier, de transmettre en interne pour essayer d'accélérer le traitement. Voilà, et écoutez, on a répondu à peu près à l'ensemble des questions. On vous remercie vraiment de votre attention. On espère qu'on a été clair et que vous avez pu apprendre des nouvelles choses. Et puis, du coup, on vous donne rendez-vous le 11 mai pour un flash actu. Voilà, on vous remercie encore pour votre présence et votre participation. Et puis, on vous dit à très bientôt. Bonne journée à vous. Au revoir. Bonne journée.